Acceptes-tu Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur? Bienvenue à notre chaîne 100% Jésus-Christ. Avec le missionnaire Papa Chico, nous avons l'honneur d'accueillir notre très cher homme de Dieu Michel Katoka le 3 novembre 2024 à Tours pour un culte qui a pour thème « Briser les alliances familiales ». Venez nombreux et que l'Éternel vous bénisse. Jésus n'était pas chrétien. Allez chercher, Jésus-Christ n'était pas chrétien. Ni non plus ses disciples n'étaient pas des chrétiens. Ta mission que Dieu nous a donnée, parce que tu es avec moi, c'est de chercher de faire sortir les enfants de Dieu dans l'amalgame de l'idée d'être chrétien et d'être musulman et d'être quoi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Prier, c'est un gain. Prier, c'est une puissance. Prier, tu seras écarté parce que tu rappelleras l'Éternel. Seigneur, tu as dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les épargne du danger. Bien-aimés, le miracle accompagneront ceux qui ont crié au nom du Seigneur. Ce n'est pas de chercher, comme nous avons vu l'actualité, les enfants qui disent, oh, écoutez, moi je veux, il y a un pasteur fort qui est venu. Non, le premier pasteur fort et forte, c'est toi. Amen. Hein? Au-dedans de toi, tous les jours, il y a quelque chose de plus qui augmente à la puissance de Dieu. Mais c'est vous qui devez dire, je ne suis plus un bébé. Je suis un adulte spirituel. Je peux assumer. Je peux me prendre en charge. Nzamba mabolongo nanga. Quand il y a un problème, ne cherche pas de midi à 14h. Je le dis tous les jours. Prenez une chaise dans votre chambre. Mettez-la comme ça. À côté de ton lit. Tu prends la Bible. Et tu mets ici. Tu dis, souvent dans Nanawa. To banano li solo akati. Makambo euti wapi. Yesu yebisanga. Bien aimé, si Dieu ne te parle pas, c'est parce que tu as des oreilles de lapin. Désolé, je me le dis parce que je sais que Dieu entend. C'est pourquoi il dit ne monopolisez pas la prière. Il y a un temps où même par les songes, il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y tient pas compte. Pourquoi il parle par les songes? Il peut même envoyer un petit vieux te dire maman, aujourd'hui ne sors pas, il y a un problème dehors. Ne ratez pas des occasions pareilles. Rien que par une petite blague, j'ai témoigné, mon fils, on voulait partir à l'école, il dit, papa viens, on va jouer tout d'abord le kart. Et il y a quelque chose au-dedans de moi qui me dit, ah, moi petit, on est à l'objet, on va jouer. À 7 heures, pour aller à l'école, il me dit de jouer aux cartes. Ah, oh, tentation Tenzab, je suis revenu. On joue aux cartes, je regarde dehors, la voiture était cognée par quelqu'un qui fouillait la police. Donc si on était là-dedans, ou en train d'ouvrir, c'est nous qui allions voir ça. Vous comprenez comment Dieu agit? Ce n'est pas Dieu va descendre du ciel et va dire maman Marguerite, non, il utilisera toujours quelqu'un. La bénédiction de l'Éternel vient sans chagrin. Mais l'appel de Dieu vient chez les hommes et c'est toi qui dois affirmer que oui, je suis venu répondre à l'appel de Dieu. C'est pourquoi tu es ici. Amen. 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 Soyez attentifs. Prenez cet remède. C'est une bonne remède. C'est un matériel didactique. C'est une façon de dire tu amènes en existence la présence de Dieu. C'est comme une petite hôtel que tu as fait à ton Dieu, mais dans ta maison. Mais qui peut être portable parce que c'est toi qui es le maître. Tu payes cette maison-là, tu n'as pas d'associé. C'est toi qui vis là. C'est toi qui fais tout là. C'est-à-dire l'autorité parentale, c'est toi. Mais alors, si tu as l'autorité parentale, pourquoi ne pas prendre l'autorité? Tu vas aller chercher quelqu'un. Vous ne voyez pas que ce n'est pas normal. Nzamba il a dit, je t'ai créé selon mon image et à ta ressemblance. Et il a dit, tout ce que vous lierez sur la terre, à mon nom, moi aussi au ciel, je le lierai. Mais qu'est-ce que tu as lié? Et Dieu dit, jusque-là, vous n'avez pas encore. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Il a acheté un bon yoshi. Il a acheté un bon sac. Seigneur, donne-moi l'argent. Cette fois-ci, je dois acheter le sac. Est-ce que c'est ce que Dieu veut en toi? C'est ça, vous demandez mal. Seigneur, je vois... En tout cas, je ne peux pas rater cette occasion. Tu laisses même les enfants affamés pour aller acheter un pantalon de 800 €. Maintenant, devant Dieu, vraiment, c'est ça que tu as demandé. Amen. Amen. C'est ça, vous demandez.
et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez trop mal dans le but de satisfaire vos passions. Dieu veut que tu lui demandes, Seigneur, je veux être considéré devant toi. Hey, Jéhovah, Seigneur, je veux que ma prière ait la place en toi. Si ta prière peut prendre la place, qu'est-ce que tu manques? Parce que si Dieu veut dire quelque chose, tu dis, Seigneur, tu es mon berger. Tu as dit, je ne manquerai guère de rien. Pourquoi je manque? Seigneur, fais quelque chose que ta parole soit un réma, qu'elle s'accomplit. Alléluia. Amen. Dieu, on le prend par rapport à ses paroles. Il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a qu'un seul. Les autres l'appellent Allah. Les autres, je ne sais pas. Mais ne restons pas dans la manipulation des hommes. Oh, les dieux de Papa Chico. Non, moi, je n'ai pas un Dieu. Nous tous, nous sommes devant un seul Dieu. Alléluia. Amen. Oh, Nzamba Papa Fulani. Non. Nzamba Nganandini. Le Dieu que j'ai accepté. Accompagne-moi vraiment. Je sens que tu dois m'accompagner à ça. Le Dieu de mon cœur. Le Dieu de mon corps. Je suis créé selon lui. Je ne suis pas créé par les hommes. Je suis l'indoutable. On ne me touchera pas. Parce que Dieu n'a pas permis. Bien aimé, s'il y a un mal qui est arrivé, c'est parce que Dieu veut t'enseigner. S'il y a un problème qui est arrivé, c'est parce que Dieu veut te mettre dans les hauteurs. Alléluia. Le mal a commis la hauteur. C'est comme si on n'allait pas finir, mais l'air est déjà là. Dont les vraies adoratrices et adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous ne m'adorez pas. Adorez celui qui vous aime et qui vous a aimé et qui veut que vous soyez plus dans l'embarras. Amen. Amen. Si Dieu a écrit sa parole, c'est pour que nous ayons à quoi? À démontrer à l'ennemi. C'est Jésus qui le dit. Lorsque le diable dit, agenouille-toi moi, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de cette parole. Amen. Hein? Amen. Lorsqu'il veut dire quelque chose, il dit, le Seigneur est avec moi. Je me fortifie. C'est Dieu qui dit à Josué, il dit, fortifie-toi seulement, ayez du courage. Le Seigneur est avec toi. Si le Seigneur n'est pas avec toi, combien nous avons perdu ici dans la vie? Même ici à Tours, Yaya. Je vous informe. J'ai un grand séminaire que nous allons faire ensemble avec toi. Comment il faut vivre à Tours. Le nom de Tours veut dire tourner. On appelle porte de Loire. C'est-à-dire quand tu entres ici pour sortir, si tu n'as pas Dieu, c'est un problème. Tu feras des années. Amen. Hein? Et tu vas commencer à être doyen, de couper les affaires des gens avec tes yeux. Alléluia. Il est pendant la vie depuis quand là. Il est pendant la mort avec ah mais tu solo la raté. Amen. Hein? Tu deviens tourné. C'est pour cela quand tu apprends la parole de Dieu, quand tu reçois la connaissance c'est pourquoi? Et pour entrer dans des profondeurs. Amen. 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 C'est pourquoi je te dirai, les premiers habitants du Tour, ce sont les esprits. Pourquoi? Lorsqu'on a fini un projet ici, la première des choses qu'on fait, on coupe le ruban cérémonial. N'est-ce pas ça, maman? Si on finit, par exemple, la belle ville là où on est avec toi, si on finit les immeubles là, avant que les gens y habitent, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire le ruban cérémonial. C'est-à-dire qu'ils vont faire vraiment une cérémonie, mais ils ne te diront pas, mais ils viendront là seulement avec le vin qui sera donné aux esprits. Parce que même les blancs, on prend ça comme ça, mais à la fois, tia, et puis on coupe les ribans. Alors quand on coupe les ribans, ce sont les premiers esprits qui vont aller habiter dans des logements. Mais tellement que quand vous entrez, c'est bien peint. En blanc, vous dites quoi? Ah, d'accord, quitte quoi? Prier même, tu as oublié, tu ne vas pas prier. Pour prendre la possession à cette maison. Quand tu t'assois, ils disent, soyez les bienvenus dans le Sarajevo. Le feu commence. C'est ça tout. Pourquoi? Nous sommes entourés par des eaux. Et les gens qui vivent bien ici, la plupart, je ne sous-estime personne, la plupart, s'il était une fois dans les maisons de cabale, ils vivraient bien ici. Si vous regardez la plupart qui reçoivent des papiers ici, ce sont des gens qui sont venus peut-être par la voie d'un marabout ou d'un ganga et tout consomme.
Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur terrain. Amen. Mais nous ne donnerons pas ça au diable. Quand tu commences à prier, tu deviens autre. Et vous allez même remarquer les agents là-bas, immeuble. Les gardiens, il y aura des gardiens qui vont commencer à te regarder bizarre. Parce qu'ils savent que eux, chaque jour, s'il y a quelqu'un, je disais ça hier à une sœur, depuis qu'elle est venue à Tours, elle est toujours malade. Depuis qu'elle est venue à Tours, excusez-moi pour l'expression, elle avait la liste de misturations qu'elle faisait 3 jours, mais depuis qu'elle est à Tours, elle arrive même à 7 jours. Or, quand on a commencé à prier, l'Éternel révèle que dans cet immeuble-là, chaque fille doit donner sa part de sang pour être amenée dans le quitisme. Et le gardien, c'est le premier. Amen. Hein? C'est-à-dire, c'est lui qui récolte et qui sait que maintenant, à la fin du mois, tout le monde a donné. Même celui qui était dans des règles normales, ça commence à faire des désordres. Mais si tu vas chez le médecin, il te dira, c'est ma prends le pile. Amen. Si j'entre comme ça, c'est pour dire que prier, c'est un gain. Prier, c'est une puissance. Prier, tu seras écarté parce que tu rappelleras l'Éternel. Seigneur, tu as dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les épargne du danger. Yaya, que personne ne te trompe. À cause des péchés, n'oublie pas la voie d'être avec Dieu. Parce que Dieu sait que tu es tombé. Dieu sait que les conséquences du péché, c'est la mort. Mais ce n'est pas la mort physique. Mais quand tu reconnais, c'est pourquoi nous disons toujours aux enfants de Dieu, apprenez et entrez dans le cours biblique chaque mercredi et vendredi. Pourquoi? Vous savez, en prêchant, je dépends de l'Esprit de Dieu. J'étais venu aujourd'hui pour donner la suite de la croissance spirituelle. Mais l'Éternel m'oblige de prier. Donc je ne peux pas faire selon mes consentements. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pourquoi nous avons le média. Après je fais une émission de ce que je voulais bien prêcher. Parce qu'il y a quelqu'un dont Dieu est en train de démontrer, s'il ne priait pas aujourd'hui, il allait avoir des problèmes le lundi. Les négatifs que vous voyez, ce sont des choses qui sont traitées la nuit quand toi tu dors, et que maintenant l'exécution vient. Mais quand tu pries, tu anéantis tous tes rejets qu'on envoie contre toi. C'est pourquoi nous disons toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Mais pour éviter que nous soyons des chrétiens de dimanche, c'est pourquoi nous avons mis en ligne la prière de lundi à vendredi. C'est pour garder la chaudière. Mais quand on voit que tu as des problèmes graves, nous allons à l'intercession que nous entrons avec Maman Judith et consorts. C'est intercéder d'une maison à l'autre. On est au nombre de 10 ou 12 ou 15, on prie rien que pour ton cas. Amen. C'est pourquoi garder la chaudière, c'est bien. Être dans la prière, vous verrez, le mal va te fuir. Tu verras, il y aura même des amis qui vont commencer à te fuir parce qu'ils sentent que le feu que tu as, et ils n'ont pas. Vous ne partagez pas le même Dieu maintenant. Et vous ne conjuguez pas les mêmes envies. Et ils ont l'envie d'aller boire. Ils ont l'envie d'aller danser. Mais toi, tu dirais que je serai peut-être dans la présence de Dieu pour chercher une solution d'une histoire qui est en train de me donner des douleurs. Amen. Amen. Le Dieu existe, mais il veut que tu renonces. Vous savez, il y a des enseignements qu'on a donnés pendant ce temps. Maintenant, je ne sais pas où recommencer, parce que je vois qu'il y a de nouveaux visages. On était tout d'abord à la nouvelle naissance. Là où on a parlé pourquoi il faut renaître de nouveau. Parce que si tu renais de nouveau, tu vas comprendre maintenant qui es-tu, où es-tu et d'où viens-tu. Même Dieu, en Ézéchiel 16, verset 4, écoutez ce qu'il dit. Trésor, Ézéchiel 16, verset 4, écoutez directement. Parce que nous partons aussi comme ça, parce que bientôt on va finir. Ézéchiel 16, verset 4, écoutez bien. Et quand vous venez ici, amenez toujours quelque chose à écrire. Quand vous arrivez à la maison pour méditer, c'est une bonne chose. Si tu ne comprends pas, on t'entend pas. Amen, amen. À ta naissance, au jour où tu as naquis. Écoutez bien, accompagnez bien. On commence par 2. Ézéchiel 16, 2.
Fils de l'homme, fais connaître à Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem fais connaître à Jérusalem ses abominations. ses abominations. Tu diras ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. L'Éternel à Jérusalem, L'Éternel à Jérusalem. par ton origine et ta naissance. Par ton origine. Tu es du pays Tu es du pays de Canaan. de Canaan. Ton père était un Amoréen. Saute directement, va au 4. À ta naissance, À ta naissance, au jour où tu naquis, le jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. ton nombril, écoutez bien mes soeurs, mes frères, ton nombril n'a pas été coupé. On parle de cordon ombilical. C'est-à-dire naturellement, un enfant quand il est né, c'est le médecin avec la sage-femme ou le sage avec ton enfant, on coupe. Mais ici la Bible dit, le jour que tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Cela veut dire, elle a été coupée physiquement, mais spirituellement, elle n'était pas coupée. Amen. Amen. J'étais avec ma femme, le bébé dormait, mais il faisait comme s'il riait. Et c'est comme s'il faisait ah ah ah. Il a commencé à rêver. Non. Dans le monde des esprits, les enfants voient beaucoup de choses. Mais la seule chose qu'ils ont, ils écoutent, mais ils ne savent pas parler. Amen. Mais tout ce qu'ils voient, c'est parce que si vous allez au Genèse 6, 1, Dieu avait retiré son esprit à l'homme parce que l'homme était trop charnel. Mais maintenant, Dieu a laissé l'opportunité à l'homme de lui rechercher pour que Dieu lui-même se montre. Il y avait la manne qui était tombée, il est devenu la manne cachée. C'est-à-dire, si tu ne cherches pas Dieu à ton affaire, à moins que je te contamine un autre Dieu. Mais si c'est le créateur du ciel et de la terre, tu dois être en accord avec moi. C'est pourquoi la Bible dit, si des personnes sont accordées, si tu n'es pas d'accord, rien ne va avancer. Amen. C'est-à-dire la prière est devenue une portion d'autonomie à la personne pour chercher Dieu et que Dieu se manifeste en lui. Pourquoi Dieu avait retiré son esprit et il a donné le délai à l'homme de vivre de 120 ans. Jean chapitre 3, 6. Écoutez ça, parce que ceux qui n'étaient pas là la fois passée. Jean 3, 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Non, je commence tout d'abord pour qu'ils comprennent la limite des âges que Dieu a donné. Genèse 6, 1. Après Jean 3, 6. Écoutez très bien. À ceux qui ont de stylo, écrivez. C'est très important pour nous. Parce qu'un jour, quelqu'un va te demander, non, pourquoi nous mourons avant? Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier. Sur la face de la terre. Sur la face de la terre. Et que des filles leur furent nées. Et que des filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des Les fils de... Recommence. Les fils de Dieu virent... Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes. Et ils en prirent pour femmes. Parmi toutes celles qu'ils choisirent. Parmi toutes celles qui choisirent. Alors l'Éternel dit. Alors l'Éternel dit. Mon esprit ne restera pas. Mon esprit ne restera pas toujours à l'homme. Car l'homme n'est que chair. Car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Et ses jours seront de 120 ans. Pas plus, pas moins. Mais quand tu as Jésus, tu n'es plus dans l'ancienne alliance. Tu es dans l'alliance de la grâce. Là où toi et moi nous sommes des sacrificateurs. C'est là où ton pasteur ne te dit pas. Et il pense que toi, si tu comprends ça, tu vas commencer à le manquer du respect. Or, rien. Le respect ne s'oblige pas. C'est la crainte de Dieu qui est très bien. Parce que tu sais que j'ai appris à cet homme-là comment prier. Amen. Naturellement, tu auras du respect. Mais je ne dois pas t'obliger de venir chez moi et de laver mes habits. Non. J'ai ma femme qui fera ça. Alléluia. Ça dit, à chacun doit y avoir sa part des choses. Dieu ne veut plus des fainéants, des paresseux. C'est pourquoi il a retiré son esprit. Et lorsqu'il a retiré son esprit, il a laissé l'homme maintenant de le chercher. Il ne donnera plus la manne. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Pour couronner l'homme, il t'a donné maintenant la langue facile. Amen. Vous savez pourquoi? Regardez Moïse et bégayer. Dieu pouvait choisir beaucoup de gens.
Mais pourquoi il a pris quelqu'un qui bégaye? Parce qu'il sait que l'homme qui bégaye aura à quoi à donner ses capacités clairement, que je serai incapable de parler, papa. Amen. C'est comme toi et moi. Devant un fait accompli, on commence à crier, ah mon Dieu, c'est quoi ça encore? Moi qui prie, moi qui est pasteur. Non! Quelle est ton attitude lorsqu'il y a un problème? Comment tu te prends ça? Prends la maîtrise. C'est là où tu grandis maintenant. C'est pourquoi la croissance spirituelle, c'est la façon dont tu reçois un problème. La façon dont tu te déclenches. Et surtout aux Africains, quand on lui dit tu es bébé spirituel, ils s'énervent. Or, ce sont les trois étapes de la vie spirituelle. Il n'y a personne qui est né directement. Nous commençons par être bébé. C'est tout le monde. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, on dit les enfants. À qui? À Dieu. Parce qu'il n'y a pas un premier homme ici. Non, il n'y a que Jésus. C'est pourquoi l'église c'est Amen. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même n'est pas démocrate. Il a l'autocratie. Il est lui-même l'être suprême, l'incomparable. Et il ne s'est pas associé à quelqu'un. C'est-à-dire nous tous là, nous sommes les Malandangombe. Alléluia. Amen. Mais Malandangombe spirituel, hein? Il y a mon mototé. Amen. Ah, c'est comme au Kinta Malula, c'est bien. Gardez votre sourire. C'est pour dire ceci à quelqu'un. Soyez sûr de vous, maman. Mon frère, soyez sûr de vous. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui te fera sortir dans ton trou là. C'est toi-même qui dois décider. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Tout ce que tu dis, ce n'est pas dit, oh non, parce que je commence à prier, je dois commencer à contrôler toi et l'équipe. Non, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu dis? Moi non yo. La façon que tu dis, ça va s'accomplir parce que tu es l'autorité parentale. Amen. Il y a des mamans qui ont traité de leurs enfants Ndumba. Ça, c'est une pite. Regarde comment ils dorment. Mais ne t'étonne pas demain si cet enfant devient ce que tu dis. Le pouvoir de la langue existe. Le pouvoir de la langue existe. Dis-moi, le pouvoir de la langue existe. C'est pourquoi un enfant de Dieu a l'autorité de donner la vie et de donner aussi la mort. Quand quelqu'un te fait du mal, tu dis Seigneur, mon toyo, bien aimé, mais le mal est quoi? Quand tu prononces le mal, tu dois être dans le bien. C'est pourquoi on dit tant que tu vis, ayez toujours de l'espoir. Tant que tu n'es pas encore morte, le Seigneur est en train de travailler quelque chose pour toi. Amen. Hein? Parce que ton destinée n'est pas pour souffrir. Parce que c'est l'Éternel qui dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous ont soumises, mais réjouissez-vous parce que vous êtes écrit dans le livre des souvenirs de Dieu. Dieu te connaît, regarde comment tu es assis. Tu es venu écouter la parole. Et ces photos-là est gardée par Dieu. C'est pourquoi quand tu veux prier, dis à ton Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai toujours été présente dans ta maison. Et Dieu se souviendra de toi. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit la première des choses. Il était venu chez le sien. Les siens ne l'ont pas accepté. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfant. Il n'a pas dit de devenir chrétien. Yaya, Jésus n'était pas chrétien. Allez chercher, Jésus-Christ n'était pas chrétien. Ni non plus ses disciples n'étaient pas des chrétiens. C'était à Actes des Apôtres 11, verset 26. Écoutez bien. Je veux que tu enlèves cette chose de l'idée. Moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. Non, non, non. Oh, moi je suis musulman, moi je suis musulman. Non, 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 non. C'est l'appartenance d'être religieuse. La mission que Dieu nous a donnée, parce que tu es avec moi, c'est de chercher de faire sortir les enfants de Dieu dans l'amalgame de l'idée d'être chrétien et d'être musulman et d'être quoi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'une seule église. C'est l'église corps du Christ. Là où Jésus est champion. Là où il s'est associé à personne. Là où il a accepté de donner sa vie pour toi et moi. Mais s'il est là, il n'est plus à la croix. Il est avec nous, c'est pourquoi nous l'appelons Emmanuel. Un Dieu parmi nous. Mais quelle est cette personne qu'on a laissée sur la croix jusqu'à aujourd'hui? Il y revient bien et tôt. Mais pas Jésus-Christ revient bientôt. Non, non, non. Là, on nous avait menti. Il revient bien, mais tôt, avant que les choses deviennent
extravagant. C'est la langue française. Nos aînés nous disent, Jésus-Christ revient bientôt, mais aujourd'hui on ne parle plus de ça. Non, Jésus-Christ revient bien. Il revient bien, oui, c'est la langue française. Il revient bien, mais tôt, avant que les choses tombent. Nous sommes arrivés, regardez vous-même, le monde n'est plus comme vous le pensez. Le monde tellement qu'il a avancé, nous vivons maintenant avec l'élo. Or Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle. Restez dans votre position. Enfant de Dieu. Le nom des chrétiens là, c'est un nom commercialisé par l'église. L'église, je dis bien. Par l'église. Quelle église? L'église de l'État. C'est les Romains. Ils sont venus nous coloniser par rapport à ça. Si vous allez bien regarder, l'histoire a été changée. Le vrai juif, c'était ta couleur. Et les vrais champions au monde, ce sont ta couleur. Mais pour que l'homme change cela, il a changé les sources de l'histoire. Mais nous, on n'était pas dans les écrits. On était dans les contes. Vous comprenez? Si vous allez chez nous, il y a des contes qu'on nous raconte. Comment les lions et les... Et je pense, vous savez comment... même à l'école, on nous racontait de ça. Amen? Pour finir, mes frères, mes soeurs, lisons ensemble. Tours ici, à Tours, si vous mettez le fête, les gens seront là plein chaque jour. Et je l'ai vécu moi-même. Et quand vous mettez pour la parole de Dieu, c'est un problème. On a changé de façon, mais ça continue. Mais je demande à tous ceux qui sont là, les chrétiens avertis, venons pour l'intérêt de nos enfants, pour l'intérêt du bien-être. Lisons ensemble pour convaincre les enfants de Dieu qui sont en train de souffrir, de sortir. Amen. Je pense que si quelqu'un a une question, moi mon bureau c'est de vous chercher dehors. Parce que Jésus n'avait pas de bureau. Si tu as un problème, on se parle à la va-vite. Mais le reste, c'est la prière qui nous comble. Amen. Amen. Donnez vos sujets, restez une bonne famille, évitez d'être au-delà de ce que les autres pensent pour vous. Amen. Acclamons tout d'abord notre Dieu. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons l'honneur d'accueillir notre très cher homme de Dieu Michel Katoka le 3 novembre 2024 à Tours pour un culte qui a pour thème « Briser les alliances familiales ». Venez nombreux et que l'Éternel vous bénisse.